Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons vous expliquer en quoi la propriété intellectuelle peut vous aider dans le financement de vos recherches. Développer une stratégie de propriété intellectuelle, cela peut vous apporter plus de financements régionaux ou européens dans le cadre d'appels à projets, plus de crédibilité vis-à-vis des partenaires industriels susceptibles d'investir dans votre projet et potentiellement, si les résultats de la recherche sont commercialisés, des retours financiers directs pour vous, pour votre labo et pour l'université. Premier enjeu, il s'agit d'utiliser la propriété intellectuelle pour répondre aux exigences des bailleurs de fonds et donc pour obtenir des financements de la recherche. Dans le cadre d'appels à projets régionaux ou européens, par exemple, on demande un positionnement du projet dans son environnement et donc d'engager a priori une démarche de propriété intellectuelle. Il faut alors réaliser un état de l'art ou une recherche d'antériorité pour prouver le caractère innovant de la recherche. Dans ces appels à projets régionaux ou européens, on vous demande également de présenter une stratégie de propriété intellectuelle et de valorisation des résultats qui sont visés. En effet, le bailleur de fonds a besoin de savoir que les recherches vont déboucher sur des résultats novateurs et qui auront un impact concret sur la société. Il est donc essentiel de s'assurer que la propriété intellectuelle de ces résultats de recherche est définie et protégée. Deuxième enjeu, il s'agit d'utiliser la propriété intellectuelle pour asseoir votre crédibilité auprès des partenaires industriels qui sont susceptibles de financer les recherches. Avant de démarrer une collaboration, un partenaire industriel doit s'assurer qu'il pourra exploiter les résultats du projet. Sinon, il n'a aucun intérêt à investir du temps, des équipements ou du financement dans une recherche collaborative. La stratégie de propriété intellectuelle va répondre à ce besoin. Elle définit à qui appartiennent les résultats produits, comment il est envisagé de les protéger et enfin, quelles seront les modalités de leur exploitation économique, mais aussi des développements ultérieurs. Troisième enjeu, il s'agit de sécuriser la propriété intellectuelle de vos recherches pour permettre leur exploitation potentielle sur le marché. Je m'explique. Si une invention n'est pas protégée, par exemple par un brevet pour une innovation technique ou par un e-dépôt pour un logiciel, alors votre invention peut être reprise par un tiers sans que vous n'ayez rien à dire. En revanche, si elle est protégée, elle ne peut pas être exploitée sans votre accord. Et vous avez la main pour proposer à une entreprise un contrat de licence d'exploitation, voire pour créer une entreprise spin-off dont ce sera la mission principale. Le contrat de licence définit entre autres quelles sont les contreparties financières en échange de la mise à disposition des résultats de recherche. Ces retours financiers directs peuvent prendre la forme de royalties ou de financement privé de la recherche. Ils bénéficient aux laboratoires, aux inventeurs et à l'université. Les démarches de protection, de gestion et de valorisation de la propriété intellectuelle peuvent être assez lourdes et compliquées. C'est pourquoi des experts comme moi sont disponibles dans votre université pour vous apporter un soutien administratif, juridique et technique. Alors, n'attendez plus pour les solliciter quand vous souhaitez monter un projet, déposer un brevet ou encore négocier un contrat de recherche collaborative. Et retrouvez sur notre plateforme les contacts de votre université.